Apélib. Bien, bonjour, je suis le docteur Annick Andrieux, je suis pneumopédiatre spécialisée dans les troubles du sommeil de l'enfant et notamment dans le trouble respiratoire obstructif du sommeil qu'on appelait antérieurement le syndrome d'apnée du sommeil. Comme vous savez, il existe chez l'adulte mais existe également chez l'enfant. La problématique qu'on a, c'est que ce trouble obstructif du sommeil est quand même très fréquent, c'est 2 à 5% des enfants. Et donc en Gironde, je suis installée sur Bordeaux, ça représente à peu près 10 000 à 26 000 enfants, selon qu'on prend le petit pourcentage ou le grand pourcentage. Et les professionnels de santé, les médecins qui sont formés pour ce type de prise en charge, c'est une poignée de praticiens. Du coup, les délais d'attente sont très longs. Or, ces enfants sont souvent en difficulté scolaire ou en difficulté comportementale, ces enfants qui sont fatigués, qui peuvent avoir des difficultés à prendre du poids. Donc, il y a quand même une certaine urgence, ou en tout cas une semi-urgence, à voir ces enfants. Pour essayer d'améliorer l'accès aux soins de ces enfants, on a mis en place avec une équipe pluridisciplinaire qui comprend donc Madame Cachon qui est puéricultrice d'éducation sommeil, Madame Meryl Manoukian qui est rééducatrice oromaxillofaciale, Madame Brigitte Benayoun qui est hypnothérapeute, et aussi notre infirmière pédiatrique dédiée, Madame Popov. On a mis en place un parcours de soins pédiatriques pour essayer de diminuer le délai d'attente et le délai d'accès aux soins. Donc tous ces enfants seront vus forcément par le pédiatre, ils seront vus par le médecin somnologue, mais avant cette prise en charge, on a essayé de trier les enfants par pathologie et essayer de voir quel est le recours aux soins le plus important pour eux, pour améliorer leur qualité de vie le plus rapidement possible. Ça, c'est parti en fait d'un outil qui est un questionnaire qui fait à peu près 4 pages, mais c'est que des croix à cocher, donc c'est assez facile pour les parents, qui demande aux parents d'écrire les antécédents de l'enfant, les antécédents de la famille. Est-ce qu'ils prennent déjà des médicaments? Est-ce qu'ils sont déjà suivis par des professionnels de santé, pas forcément des médecins, mais aussi des paramédicaux? Et quels sont les symptômes qui pourraient nous faire évoquer un trouble obstructif du sommeil, des symptômes la nuit et des symptômes la journée? Ce questionnaire est ensuite renvoyé à la puéricultrice d'éducation, Mme Cachon, qui a été formée au trouble obstructif du sommeil, qui connaît les symptômes et qui va évaluer si l'enfant a besoin, par exemple, d'aller voir le rééducateur oromaxillofacial. À ce moment-là, on propose, c'est une proposition, c'est pas une obligation, aux parents de commencer à prendre leur enfant en charge en rééducation oromaxillofaciale. Et comme le dira Mme Manoukian tout à l'heure, on voit qu'on a vraiment une amélioration de cette prise en charge, une amélioration des symptômes avant même d'avoir vu le médecin référent. Donc ça, c'est important parce que ça fait gagner du temps aux parents. Et puis l'autre problématique que j'avais moi en tant que médecin, c'est que les consultations sommeil, c'est pas que les troubles organiques, c'est pas que les enfants qui sont obstructifs, c'est aussi beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'hygiène de sommeil, qui se couchent pas aux bonnes heures, qui se réveillent pas aux bonnes heures, qui peuvent manger la nuit, qui se réveillent la nuit pour aller réveiller leurs parents, qui donc ont des problèmes d'hygiène de sommeil et de comportement de sommeil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les troubles du sommeil comportementaux. Et je me rendais compte que dans mes consultations, je passais beaucoup de temps à expliquer aux parents qu'il fallait éteindre les téléphones portables, qu'il fallait éteindre les tablettes, qu'il fallait voilà. Et ça, même à 3 ans, on avait des enfants sur tablette jusqu'à 22 ou 23 heures. Et ça peut créer aussi des troubles du comportement, des troubles des apprentissages à l'école. Donc il a fallu, avec ce questionnaire, on arrive à trier un petit peu les enfants. Et si on voit qu'il y a des problèmes d'hygiène de sommeil, et bien, en amont de la consultation médicale, la puéricultrice va proposer une consultation, va commencer à mettre à plat les problèmes d'hygiène de sommeil. Et on se rend compte qu'en fait, quand l'enfant arrive chez le médecin, parce que c'est quand même 3-4 mois après, et bien l'enfant dort mieux. Il a réglé ses problèmes d'hygiène de sommeil la plupart du temps, donc il est déjà moins fatigué, il a déjà moins de difficultés comportementales. Et donc sur la prise en charge médicale, ça va alléger les choses. On va forcément être moins agressif avec cet enfant, on va peut-être lui donner moins de traitement, on va peut-être lui faire moins d'examens secondaires parce qu'on aura déjà déparasité le problème de sommeil. Dans les troubles du sommeil, il y a les troubles comportementaux et les troubles obstructifs, il y en a d'autres évidemment, mais ces deux-là sont souvent intriqués et d'avoir pu travailler en équipe pluridisciplinaire organisée dans un parcours de soins qui permet aux parents non seulement de ne pas perdre de temps, mais aussi d'être rassurés dans leur prise en charge parce que toutes les 5 on travaille ensemble et on peut comme ça avoir le même fil conducteur dans le soin. Et j'ai oublié de parler du coup de Madame Benayoun, l'hypnothérapeute. Alors je cite les noms, mais bien sûr tous les autres collègues du réseau bordelais peuvent participer à cette prise en charge. C'était une petite initiative locale qu'on va essayer d'étendre. L'hypnothérapeute a son rôle, comme la diététicienne aussi, mais l'hypnothérapeute peut aider à apaiser justement les anxiétés d'endormissement, à éviter les réveils nocturnes, à travailler sur l'énurésie. Les enfants qui font des troubles obstructifs du sommeil sont souvent énurétiques, ils font pipi au lit. Et ça, on peut déjà commencer à travailler là-dessus et améliorer la qualité du sommeil. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, pluridisciplinaire, médicale et paramédicale qui permet d'améliorer la qualité de vie des enfants rapidement et ça sans avoir commencé à voir le médecin. Après moi je travaille, je finis les choses pour vraiment aller parfaire la prise en charge, mais les collègues en amont ont déjà fait un travail formidable et les parents nous le rendent bien, les enfants aussi. Apélib.